bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Buzz TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Super Nicolas, très en forme. Il y a intérêt aujourd'hui parce que vous allez voir, notre invité du jour, c'est une légende, n'ayons pas peur des mots. Acteur, scénariste, réalisateur, patron de chaîne, producteur, ex-présentateur météo, hein, n'oublions pas quand même, il est devenu au fil des décennies un incontournable des écrans, le petit comme le grand, et désormais à la tête de Shine Fiction chez Banijay. Il lance cette semaine sur TF1 une excellente série comico-policière qui, j'en suis sûr, va vous enthousiasmer. Salut Dominique Farrugia. Bonsoir, bonjour à tous les deux. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Jeudi soir en prime time, c'est demain le lancement d'Enquête de famille. Enquête en famille. Enquête en famille, pardon. J'ai dit de famille, j'ai dit en famille au début, de famille, en famille, avec Clémentine Serrier, Bernard Lecoq notamment et Naïma Rodrigue dans les rôles principaux. C'est une série créée par Bruno Degas et Jeanne Le Guillou que vous produisez, Dominique, avec Shine Fiction, mais pas que. Parce que vous réalisez également les 2 premiers épisodes qu'on va découvrir demain. Et Sophie Boud réalisera les suivants. J'avais une première question comme ça, c'est est-ce que ça fait quand même longtemps que vous ne l'aviez pas fait, il y a une satisfaction, les jeunes disent c'est satisfaisant aujourd'hui, de retrouver la direction d'acteur et la réalisation, ou est-ce que c'était plus une galère qu'autre chose? Alors, c'était très agréable. J'avais envie de donner le tempo de cette série, parce que c'est une série de comédie avec de l'intrigue policière. Et du rythme, hein, pas mal surtout. Beaucoup de rythme, et j'avais envie de donner un certain tempo, donc je savais ce que j'avais en tête. Donc c'est pour ça que j'ai voulu réaliser les 2 premiers épisodes. J'ai tendance à dire que je suis un réalisateur moins cher que les autres aussi, comme je suis producteur. Ça importe un peu. Ouais. Non, pour être sincère, le vrai problème de réaliser, c'est que je reste le patron d'une boîte de production qui doit travailler. Ouais. Donc, on coupe à 18h, à 19h, on est de retour dans sa chambre d'hôtel, et jusqu'à 23h, on bosse. On continue. Voilà, donc c'était trop dur. C'était trop dur, mais c'est très différent, c'est trop dur. Vous le referiez pas, c'était vraiment comme ça? Non, mais c'est pas le bagne, bien sûr que c'est pas le bagne. Ce qui me... Non, on était au milieu d'un moment où on était en post-production sur 2 séries, dont une très grosse pour Apple et une très grosse pour TF1 aussi, qui s'appelle l'une carême, l'autre rien ne t'efface. On ne peut pas ne pas répondre aux emails, on ne peut pas ne pas rappeler les gens, on ne peut pas lire ce qu'on a. Voilà, c'est la vie d'un producteur, donc voilà, c'est 2 métiers différents. Le job de réalisateur vous prend trop de temps in situ en plus, puisqu'il faut être là. J'étais à Rennes, on tournait à Rennes, je dormais à Rennes, et sur le plateau, j'y étais à 9h, et voilà, on coupe à 18h, à 18h30, vous êtes de retour dans votre chambre, et puis il faut rebosser, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ces dernières années, vous avez davantage utilisé votre casquette de producteur. Qu'est-ce qui vous a motivé là, à l'idée de retourner derrière la caméra? Non, d'une part, ma casquette de producteur, je la quitte peu, puisque ça fait maintenant presque 30 ans que je fais ce métier-là. Donc, j'ai presque pas été acteur, et réalisateur, je l'ai fait 5 fois. Non, je me répète, pardon, hein, c'est... donner le tempo d'une comédie, c'est très important pour moi, et quand on a 6 épisodes à faire, qui sont 6 épisodes bouclés, parce que chaque fois il y a une enquête qui est bouclée, et ce sont les histoires de cette famille qui sont récurrentes et qui nous amusent. C'est le fil rouge. Alors, voilà. Ok, alors on va poursuivre cet entretien dans un instant. On va en parler d'Enquête en famille, en long, en large et en travers. On parlera également des autres projets de Shine Fiction. Dominique, ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on commence les news médias, Damien, avec Arthur, qui a adressé hier une petite pique à France Inter. Oui, l'animateur-producteur est en pleine tournée médiatique afin de défendre son nouveau livre intitulé « J'ai perdu un bédouin », un ouvrage dans lequel il veut traduire l'angoisse que vit la communauté juive depuis le 7 octobre. Hier, il répondait aux questions de Benjamin Duhamel, c'était dans la matinale de France Inter. Après avoir assuré qu'il était bouleversé par les milliers de morts à Gaza, il en a profité pour glisser un petit tacle à la station publique. Je vais vous donner ses propos. Nous sommes sur une radio qui, depuis le 7 octobre, tous les jours a rappelé ce qui se passait à Gaza, parfois de manière partisane, mais c'est la politique. Voilà les propos qu'il a prononcés sur France Inter, un avis qui n'a évidemment pas été partagé par son intervieweur qui a assuré que France Inter rappelait uniquement les faits avec des reporters sur le terrain. Est-ce que, comme Arthur, vous trouvez qu'il y a un parti pris partisan de France Inter je ne me prononcerai pas sur le parti pris de France Inter. Je voudrais plus me pencher sur Arthur, qui a eu un courage absolument incroyable de défendre la communauté juive, de dire souvent les craintes que l'on peut avoir, et je me mets dans cette communauté puisque j'y appartiens. Ça a été terrible pour lui que de dire ce qu'on vient de vivre est effroyable en parlant du 7 octobre, et aujourd'hui de se retrouver avec des flics à la maison. D'accord ? C'est cinglé de vivre la vie qu'il vit aujourd'hui. Arthur, c'est un type il est protégé 24 heures sur 24. Il est protégé 24/24, même quand il dort, il a des gens qui gardent sa maison. Voilà. Moi, j'ai un respect immense pour Arthur. Arthur est un
copain, on se connaît depuis très 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 longtemps, mais il aurait pu vraiment rester dans son coin, Esther, parce que très honnêtement, sa place sur TF1 va bien, tout va bien pour lui. Non, il a eu le courage, face à Sonia De Villiers, de parler en disant on est en France et j'ai peur. Bien sûr. Et est-ce que, comme lui, il l'a dit, il le répète dans son livre, et comme des milliers de juifs, des millions de juifs français, vous vous sentez seul aujourd'hui? Il y a ce sentiment-là qu'Arthur a exprimé. Vous le ressentez aussi, Dominique? Je me sens seul, mais surtout, moi, j'ai peur pour mes enfants. Oui, moi, j'ai 2 filles qui ont 17 et 15 ans, qui ne portent plus de signes distinctifs. Parce que nous, leurs parents, nous avons peur pour elles. Nous sommes demain, c'est Yom Kippour. Ce soir commence le Grand Pardon. Comment est-ce qu'on va être attaqué en allant à la synagogue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il y a moins de 10 jours, un homme entre 70 et 80 ans qui s'est fait frapper parce qu'il portait une kippa. Comme Arthur, je ne peux pas dire que je soutiens Benyamin Netanyahou, c'est pas mon truc. Moi, je suis français, juif, français. Français. Je n'ai aucun avis personnel à donner sur Israël. La politique israélienne. C'est de la politique. Moi, ce que je veux, c'est que la paix arrive. Un enfant tué, c'est un enfant tué. Il n'y a pas voilà. Donc, ce que sous-entendait mon camarade, c'est que souvent les chiffres donnés à Gaza sont les chiffres que donne le Hamas. Donc, entre les chiffres donnés par le Hamas et la vérité, on ne sait pas où on est. Mais je reviens là-dessus, je suis français et juif. Je ne suis pas juif et je ne suis pas israélien. Et vous voulez vivre en paix et en sécurité dans votre pays? Mais je veux continuer à vivre en paix. Mais j'ai toujours vécu en paix dans mon pays. Heureux comme un juif en France. Voilà. Et on espère que ça se poursuivra, effectivement. On va être dans un temps un peu plus léger, Damien. On part du retour de la Star Academy. Ah bah si vous le voulez bien, le château de Damary-Lélis va rouvrir ses portes, figurez-vous, le 18 octobre prochain, à l'occasion de la 13e saison. On espère que ça leur portera bonheur. C'est un lancement à vivre dès 21h10 sur TF1, sous l'autorité de l'inébranlable Nikos Aliagas. Et lundi après-midi, la chaîne et la production ont dessiné les contours de cette nouvelle édition. Charlotte Cardin et Ed Sheeran seront les parrains de cette nouvelle promotion, parrain assez prestigieux. Promotion qui va être rythmée encore par des élèves âgés de 18 à 25 ans. On ne connaît pas encore leur nom. Bon, c'est juste qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de candidatures qui ont été reçues par cette production. C'est absolument phénoménal. De nouveaux profs, quand même, vont rejoindre le château. Jonathan Jeanvrin aura la lourde tâche de faire progresser les jeunes adultes en danse. Et Alain Degois se chargera cette fois-ci de la partie théâtre. Alors, le château va être totalement redécoré. On découvrira les images. Et il y aura plusieurs pièces qui vont être inaugurées, dont une nouvelle. C'est le nouveau bureau de Michael Goldman, qui est donc le directeur de Star Academy. Et il a coûté aussi cher celui de François Bayrou à Pau ou pas? Ah, mais ça, pas encore. C'est pas moi qui l'ai financé, je peux pas vous dire. Vous les connaissez, les producteurs, Dominique, un peu? Un peu. J'appartiens à ce groupe qui s'appelle Banijay. Mais j'avais une question, moi, qui est intéressante, parce qu'on voit depuis 3 ans son retour, un carton absolu. Il y a eu le Big Deal, il y a Interville, le maillon faible, le juste prix. Ça se discute, va revenir avec Estelle Denis. Il y a une vraie espèce de nostalgie télévisuelle, un recyclage des émissions. Ça veut dire que c'est quoi aujourd'hui? Il n'y a plus d'idées où il faut des marques fortes. Non, vous ne comprenez pas qu'en faisant appel aux années 90, on revient dans des années doudou, dans des années où on allait bien, dans des années où on n'avait pas la conversation qu'on vient d'avoir précédemment. On a envie de se retrouver dans une période où pas de portable, pas d'insultes, en tout cas moins, un peu plus de fraternité, voilà. Et ces marques-là, ils contribuent, notamment bien sûr. Pour le téléspectateur, Quand on voit le succès du Big Deal, il y a un animateur qui revient et puis qui fait plaisir. Et puis, souvent, petit, on a regardé ce truc-là et on a envie de le revoir aujourd'hui. Ça fait appel à la nostalgie, comme dans les années 80, on aimait les années 60. Voilà. C'est vrai, absolument. Damien, terminé pour aujourd'hui? Oui, il y aura d'autres news. Dès demain, on passe du grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Dominique Farrugia. Enquête en famille, c'est la nouvelle série comico-policière du jeudi soir sur TF1 avec Clémentine Célarié, Bernard Lecoq et Naïma Rodrigue. Une série que produit Shine Fiction. Vous, Demi, vous réalisez les 2 premiers épisodes, on en a parlé. Et avant qu'on parle de cette série, je vous propose, histoire qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, de découvrir la bande-annonce. Personne ne connaît la victime. Il n'y a aucune trace d'effraction, pourtant la maison était bien fermée. Quelqu'un est mort? Papa et moi, on se fera un plaisir d'aller poser les questions qu'il faut. On adore les enquêtes. Si vous voulez vraiment m'aider, vous me foutez la paix. J'avais des échos. Les échos? Du crime. Enfin, c'est pas notre genre de mêler des affaires des autres. Elle a pas pu se suicider. Démonstration. Elle mesure 1,60 m. C'est inscrit dans le dossier.
Vous avez fouillé dans mon ordinateur? On n'a pas fouillé, on est passé devant. Grâce à notre enquête de terrain, on a découvert qui était sur place le soir du meurtre. C'est pas de grosses coupes, ça. Vous ne bougez plus un pied, une main, une oreille. Vous ne faites plus rien, ok? Qu'est-ce que vous foutez? Et toc, on a quand même résolu un crime complémentaire, mon cher Watson. Inédit, Enquête en famille, votre nouvelle série, ce soir à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Alors pour résumer le pitch, c'est Charline Rochette que vous avez vu, Naïma Rodrigue qui a 32 ans, qui est capitaine de police, qui est mutée dans sa région d'enfance, en Bretagne. On retrouve ses parents, Claire et Philippe, qui, disons-le franchement, une fâcheuse tendance un peu à se mêler de ce qui les regarde pas, notamment des enquêtes criminelles de leur fille. Comment elle est venue cette idée, Dominique, assez marrante et peu faite encore? Alors tout bêtement, on était à Lille et puis on parlait. Parfois on a des réunions. Festival Sérimania. Ouais, on a un festival Sérimania. Et dans la réunion, on dit on veut du procédural solaire. Ouais. Démerde-toi avec ça. Et en fin de compte, j'ai commencé à réfléchir à ici on s'amusait avec des détectives amateurs. Et puis l'idée est vite venue d'avoir ses parents fans de séries policières et cette fille leur fille qui vont faire muter pour la suivre dans ses enquêtes. J'ai confié ça à Bruno Degas et Jeanne Le Guillou, qui sont vraiment des gens que j'adore et qui ont vraiment fait quelque chose de très drôle. Et quelles sont les émotions que vous voulez procurer chez les téléspectateurs? Je vous pose cette question parce que dès les toutes premières secondes du premier épisode, il y a une famille qui rentre chez elle et qui découvre une personne pendue. Personne qu'elle ne connaît pas, a priori. Les premières secondes. Donc là, à ce moment-là, on frissonne. On se dit, oula, on va avoir des choses. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une enquête policière qui sera bouclée. Donc on aura la résolution. Chaque épisode, Chaque épisode sera bouclé. Et puis on va suivre cette jeune femme et ses parents. On apprend qu'elle est enceinte dans le premier épisode. Le père l'a quittée. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis ces deux parents qui sont extrêmement casse-bonbons et qui veulent la suivre dans son enquête. C'est eux qui tiennent vraiment la série, quoi. C'est les trois, c'est le trio, parce que elle est Naïma, qui est une jeune actrice qu'on va découvrir, j'espère, qui est vraiment chouette. Dans Demain nous appartient. Voilà, et bon, après, ces deux monstres sacrés. Non, ils sont géniaux. Alors, mais c'est vrai que c'est fou parce qu'ils font des trucs totalement improbables. Ils vont interroger des gens, ils s'incrustent à la mort, ils se font passer pour d'autres, ils piquent, ils regardent l'ordinateur, ils manipulent des gens âgés. Ils vont dans l'ingérence, ils vont très loin quand même. Oui. Ça pousse. Non, mais on a essayé de s'amuser le plus possible. Ouais. Et merci TF1 de nous avoir laissé nous amuser autant. Ouais. On s'amuse bien, on se marre bien. Et c'est une série joyeuse. Encore une fois, je pense que on a besoin de ça là en ce moment. On a besoin de rire, on a besoin de s'émouvoir. Ouais. On rit et on est ému par cette série parce que la tendresse qu'a cette maman pour sa fille, ce papa poule qui est là et qui lui demande tout le temps si elle a mangé. Enfin voilà, c'est chiant pour une fille de 32 ans, ce que je peux comprendre. Voilà. Et dites-nous comment s'est passée la rencontre entre Clémentine Célarié et Bernard Lecoq, parce que je parle sous votre contrôle, mais il n'avait pas forcément tourné avant sur une aussi longue durée. Quand vous êtes face à deux pros comme eux, c'est un bonheur. Voilà, on a fait la première. Elle est dingue. Non, dès la première, on a fait une lecture à table et dès la première lecture, c'était dingue. Ouais. Ils se connaissaient par cœur. Et puis voilà. Enfin, c'est déjà des automatismes finalement. Oui, et puis ils ont tout de suite trouvé le ton. Il n'y avait pas à chercher. Enfin, ils sont brillants. Ils sont drôles et ils se prennent pas au sérieux. Ouais. Ça, c'est fantastique. Bon, ça, c'est bien avec des acteurs comme ça. Et justement, à propos de casting, Antoine Decaune était notre invité hier. Je vous connaissez, vous avez passé quelques années à Canal ensemble. Exactement. Il avait une question à vous poser à propos du casting, Dominique. Je vous propose d'écouter et d'y répondre juste après. Dominique, je sais que tu viens de produire une série pour TF1 avec Bernard Lecoq et je voudrais savoir pourquoi tu as pris Bernard Lecoq plutôt que Yves Lecoq. Les questions Antoine Decaune, 100% c'est une très bonne question et je le remercie. Non, mais alors, Yves est un imitateur et je n'avais pas besoin d'imitateur, c'est assez simple. On va chercher ce qu'on peut. Antoine, vous avez votre réponse maintenant. Alors c'est vrai que le duo Célarié-Lecoq qu'on voit dans la série est fan de polars, de séries criminelles, de films policiers. Et d'ailleurs, c'est incroyable, c'est qu'il donne des références en permanence. Ça va de Maigret au Mentaliste. Est-ce que c'était voulu aussi pour vous, Dominique, que les téléspectateurs en fait retrouvent ces références de séries ou de polars qu'ils ont forcément vues dans leur vie? Oui, et on en invente aussi. Donc bien sûr, il y a des titres improbables. On s'amuse beaucoup avec. Ça, c'est Bruno et Jeanne, les auteurs, qui sont beaucoup amusés avec tout ça. Et non, c'est ce qui est sympa,
c'est d'avoir cette matière formidable et de s'amuser avec. Voilà, on s'est amusé et ils se déguisent et ils se font passer pour d'autres et voilà. Un accent belge à un moment. Voilà. Jacques Villeray dans le dîner de con, c'est magnifique. Non, mais on s'est amusé. Et le choix de Naïma Rodrigue, comment ça s'est passé en coulisses? C'est vous qui l'avez sélectionné? Alors, on l'a sélectionné grâce à un casting, et puis c'est TF1 qui nous a dit go, on y va, on part avec elle. Elle crève l'écran, c'est incroyable. Elle vraiment. est incroyable, elle apporte beaucoup d'émotions à la série, elle amène son sérieux, et puis elle apporte aussi beaucoup de drôlerie. Donc, non, je répète ce que j'ai déjà dit, mais j'espère que les gens vont aimer parce qu'on rigole beaucoup et qu'on s'est beaucoup amusé. Alors, la tendance Murder Club, on en parle un peu, on la voit partout. Il y a le succès incroyable de Only Murders in the Building qui revient la prochaine saison sur Disney+. On le voit, le Murder Club du jeudi soir sur Netflix avec Pierce Brosnan, un peu des gens âgés aussi, Hélène Mirren comme ça, sans parler des émissions de télé. C'est ce qu'on appelle le cozy crime, on en voit un peu partout. C'est une vraie tendance qu'on voit aujourd'hui, Dominique. Est-ce qu'il n'y en a pas trop d'ailleurs? Est-ce qu'à un moment, c'est pas une bulle qui va aussi éclater? Comme toutes les bulles, elle éclatera un jour, le plus tard possible pour nous. Mais là, je pense qu'on est... C'est quelque chose que vous aimez, vous, cette tendance-là? Un, c'est quelque chose que j'aime. Et puis deux, je pense que si on a la chance de pouvoir le pratiquer comme on l'a pratiqué là, c'est-à-dire le cozy crime, c'est une enquête bien menée avec des sourires et des rires. Très honnêtement, Steve Martin a fait un boulot incroyable dans Only Murder in the Building, en réunissant Martin Short et Selena Gomez, en allant chercher un public fou. Ils en sont à la 5e saison. Ça cartonne, c'est drôle, c'est bien fait. Non, super série. J'aimerais, j'aurais aimé être Steve Martin, mais c'est Alain Chabat qui est le Steve Martin. Un petit peu. Mais vous aimeriez que ça dure 4-5 saisons comme ça, Enquête en famille? Vous savez, vous parlez à un producteur vénal, donc oui, bien sûr. Évidemment. Et justement, quel est le seuil d'audience qu'il faut absolument atteindre pour que vous puissiez revenir, pourquoi pas, sur une deuxième saison? Parce que là, attention, l'héritage est lourd. C'est-à-dire que vous passez derrière HPI. Non, mais... c'est vrai qu'il y a... Alors, HPI, c'est un phénomène, d'accord. On vous souhaite le même succès. Oui, mais on n'aura pas le même succès. Comico-policier, c'est un peu dans la veine. Oui, mais on n'aura pas le même succès. Et j'ai lu 2-3 fois que TF1 assumait ce genre. On nous a surtout aidé à fabriquer le mieux possible cette série chez TF1. Donc, leur rendre un petit quelque chose une fois de temps en temps. Non, mais je ne sais pas, il faut qu'on fasse... à peu près 4 millions d'audience en 4+, et sur cible. Donc voilà. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a TF1+. Donc on a le moment clé qui est le moment devant son poste. Mais aujourd'hui, là, on a TF1 a diffusé une série que j'ai produite qui s'appelle Rien ne t'efface. Rien ne t'efface, on a fait en moyenne un peu plus de 3 millions, mais on faisait 1 million 200 000 vues. Ça avait bien démarré, c'était un peu plus dur sur la fin. Non, c'était mieux sur la fin. Et les replays marchaient bien. Et les replays ont cartonné. Non, on fait une 3e soirée, pardon de vous reprendre, meilleure que la première. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux cibles, parce que c'est vrai que vous êtes producteur, donc j'imagine que ces chiffres-là, vous les regardez avec beaucoup d'attention. Quelles sont les cibles aujourd'hui qui vous importent le plus? Est-ce que ce sont effectivement les 4+, c'est-à-dire le public âgé de 4 ans et plus? Est-ce que ce sont les cibles jeunes? Est-ce que c'est la fameuse ménagère qu'on appelle aujourd'hui la femme responsable des achats de moins de 50 ans? Elle est clé aujourd'hui pour une chaîne commerciale, donc oui, il faut lui plaire. Pour TF1, c'est ça en tout cas. Mais oui, mais en même temps, le public est en train de le public qui regarde les plateformes rajeunit, donc il va falloir pour TF1+ aussi donner à manger à tout le monde. On est dans un moment un peu critique parce qu'il y a moins de gens, il y a moins d'écoutes conjointes, il y a moins de gens devant la télévision, il y a beaucoup de gens sur les plateformes. Quand on dépasse le million sur un programme qui est passé une semaine avant, on est vraiment content. On est vraiment content. Donc non, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre. J'essaye avec TF1 de travailler main dans la main avec eux parce qu'ils connaissent leur audience. Donc moi, je me laisse aussi, aider par eux. Oui, bien sûr. Alors, on va parler un petit peu de Shine Fiction, dont vous êtes le président depuis notamment la fusion en mars dernier avec Banijay Studio France. Très récemment, donc, vous avez parlé de Rien ne t'efface sur TF1, adapté de Michel Bussy. Et alors, je sais que c'est une mini-série qui vous tient à cœur, parce que je crois que c'est le premier roman que vous avez acheté. C'est le premier roman pour l'adapter, Michel Bussy, dont vous êtes un lecteur. Oui, moi je suis, d'une part, j'engage tout le monde à lire le dernier Bussy, qui est fantastique, qui parle du génocide au Rwanda d'une manière incroyable. Et on y voit le rôle de la France et c'est pas gai. Mais trêve de plaisanterie, non.
je tiens à ce que mes séries fonctionnent, je tiens à ce que je produis fonctionne. On a la chance de travailler un peu avec tout le monde, puisque en 5 ans, on a travaillé avec M6, on a fait L'Homme de nos vies, on a fait 3 séries pour TF1, 2 téléfilms, on a produit une série pour Apple qui s'appelle Carême. On attend la saison 2 aujourd'hui ou demain. Ça arrive ou pas? Je le saurai aujourd'hui. Je vous pose la question de la part de ma femme qui a absolument dévoré la série, qui est tombée amoureuse de Benjamin Voisin. Je vous remercie pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une série on est peu de choses à côté de Benjamin. Il est exceptionnel. Non, je le saurai là. Je le saurai là dans les jours qui viennent. Mais encore une fois, c'est tellement formidable pour moi d'avoir changé de métier il y a 5 ans. Puisque j'ai arrêté le cinéma pour faire de la fiction et de toucher à des choses que je ne touchais pas avant. Très honnêtement, cette série pour Apple, Carême, ce ne sont que des Français qui ont travaillé dessus. On a fait le tour du monde avec 120 pays. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est extraordinaire. Hein. On est vraiment dans une fiction entre histoire, haute gastronomie, espionnage. C'est absolument, absolument génial à voir, absolument. On a vendu à Apple une idée qui était sex, food and politique. Pas mal. Voilà. Ouais, c'est varié. Et c'est varié. On peut faire les 3 en même temps. Et on y est arrivé. Vous avez les bons mots-clés, Dominique. C'est sûr. Alors c'est vrai que vous avez une carrière incroyable. Vous avez touché à beaucoup de choses. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier, vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est la période des nuls, par exemple? Non, alors oui, bien sûr, la période des nuls, c'est une période magique, puisque j'arrive de rien, je ne connais rien, et j'ai tout appris. Canal, moi j'ai été assistant de production, j'ai été auteur, j'ai été assistant réalisateur, j'ai fait tous les métiers. Vous avez grâce fini à Canal. patron de la chaîne. Et j'ai fini patron de la chaîne, oui, mais bon, ça c'était... C'est vrai, c'est important. C'était presque Pas beaucoup accidentel. d'assistants qui finissent patron de... Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas. Mais non, moi, mon plus beau bébé, c'est comédie. 35 ans, monter une chaîne from scratch, faire du live tous les jours, quand on voit les gens qui sont passés et qui sont encore là. Cyril Hanouna, par exemple. Cyril, mais on peut pas... Cadet Olivier, Franck Dubosc, et Robin Desbois. Et Robin Desbois. Enfin, il y en a beaucoup, plein. Voilà, ça, j'en suis très, 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 très fier. Très fier. Et vous êtes toujours en contact avec vos anciens talents, avec même Alain Chabat, avec vos anciens compères des nuls? C'est la famille, ça. Alain, oui, c'est la famille. Alain Chantal, bien sûr, mais Franck Dubosc, on déjeune régulièrement ensemble. Non, tous. Ce qui est fou, alors Marina là, elle sort un film même demain. Oui, sur Simone Signoret. Voilà, on s'échange des SMS. J'ai beaucoup de tendresse pour Marina, j'ai beaucoup de tendresse pour Jean-Paul Rouve, qui est un vrai ami. Non, quand on a créé des liens comme ça... C'est-à-dire, ça vous a soudé quand même, cette expérience? C'était drôle, c'était sympa, c'était complètement fou. Voilà. Refaire un jour, on a vu la photo là de tous les trois qui est géniale, si vous pouvez me repasser. Refaire un jour quelque chose tous les trois, est-ce que c'est possible d'écrire quelque chose, de faire quelque chose ensemble, ou c'est compliqué, vous êtes très pris Je pense qu'on n'a plus... Plus l'envie, forcément. Non, c'est pas plus l'envie, c'est plus la... Je sais pas, oh là, on était proche de l'EHPAD ce jour-là, mais... surtout Alain Chabat. Non, Alain, qu'il est proche de la fin. C'est le GOAT. Mais non, on s'aime beaucoup. Je pense qu'on a écrit ce qui était le plus fort pour nous, c'est La Cité de la Peur, où un peu plus de 30 ans après, on en parle encore. C'est un film culte. C'est un film culte, donc on n'allait pas faire un 2. Alain a une carrière incroyable. Et l'autre jour, je regardais, il faisait la promo d'Astérix sur Canal. Il y a une émission, je ne connaissais pas bien l'émission, il était dans une voiture avec un mec qui faisait... Avec Giuliani, oui. Voilà. Laurie Giuliani. Et ils font monter 2 jeunes femmes à l'arrière, et une des 2 jeunes femmes dit « Oh !» en pointant Alain Chabat, « Regarde, c'est l'homme de l'amour ouf. » C'est drôle. Et on se dit, voilà, il a passé... il a passé le cap, Il a 66, 67 ans, il va avoir 67 ans, donc il a eu à 66 ans, il a eu un César et il est reconnu par des jeunes. Voilà. Moi, je vous aurais dit, c'est le chien d'Andinier. C'est vrai qu'en tant que producteur aujourd'hui, c'est plus compliqué, vous l'avez dit, et notamment en parlant des émissions des années 90 qui revenaient, c'est plus compliqué de trouver des sujets intéressants, fédérateurs. La société n'est pas la même qu'il y a 10-15 ans. C'est certain, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, notamment la suspension de l'acteur Jimmy Kimmel, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous dites... Mon Dieu, j'espère que ça ne va pas arriver chez nous, qu'on sera encore libre de produire ce qu'on veut, des émissions, des fictions, ou est-ce que ça vous inquiète? On a la chance d'avoir énormément de pare-feu en France, donc je ne vois pas comment un président sur lequel on tape pourrait nous arrêter. Ensuite, Jimmy Kimmel,
la société qui l'emploie a perdu 6 milliards de dollars en une semaine. Ouais. Donc ils l'ont remis à l'antenne. Oui. Il y a aussi ça, hein, et il a des pics d'audience absolument dingues qu'il n'avait pas avant. Donc ils se sont fait la meilleure publicité. Non, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est plus comment capter l'audience, et comment capter l'audience. Aux États-Unis, aujourd'hui, on regarde plus la télé sur YouTube qu'on ne la regarde ailleurs. Pourquoi ? Parce que YouTube est devenu une sorte d'agglomérateur de contenu aussi. Ouais, et donc, on s'abonne à YouTube, on a toutes les chaînes et on regarde et on consomme comme on veut. Je crois que c'est ça le plus important et c'est vers ça qu'on tend. C'est-à-dire à ne plus être facilement sur la télé, mais sur une app où on va essayer de nous choisir. Vous pensez que la télé linéaire peut mourir ? Il y avait une interview, il y a 2-3 ans, du patron de BBC qui disait à horizon 10-15 ans, on sera une plateforme. Ouais. Voilà. Ce que fait Canal+ maintenant. Canal+ se voit plus comme une plateforme. Ils se sont retirés de la TNT. Oui, et ils ont développé l'app Canal+. Et jusque-là, il vit plutôt pas mal. Ça, c'est le boulot de Maxime Saada. Hein. Maxime, ça fait longtemps qu'il a engagé. Ça fait 10 ans qu'il a engagé ce changement. Bravo Maxime, même si t'as pas besoin que je te fasse les chaussures. C'est bien de le dire. Mais non. Il y a un truc fou, hein, c'est que l'agrégation de contenu. L'agrégation de plateforme, elle est là et ça marche super bien. Mais il y a un truc fou, c'est que il y a des pics d'audience sur le foot. Ce soir, on a Barcelone-PSG, pardon. Ça va être énorme. Ouais. Et ils font des pointes à 4 millions ils tapent les autres chaînes. Ouais. Donc c'est. Ils ont fait plus de 2,6 millions hier pour OM Ajax. Bah oui. Voilà. Et OM et Marseille qui gagne, ce qui n'est pas le truc le pire qui nous soit arrivé. Non, c'est vrai que c'est important aussi. Non, mais c'est bien. Il faut qu'ils gagnent un peu une fois de temps en temps. Tous les 14 ans, c'est bien. C'est bien. D'ici, t'es un supporter du PSG. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Farrugia, d'être passé nous voir. J'ai été ravi de vous accueillir. Je rappelle que la série que vous produisez, Enquête en famille, débarque demain soir sur TF1. On ne rate pas ça à 21h en prime time. Si vous ratez, de toute façon, il y a le replay, hein, TF1+. On peut évidemment continuer de le voir. Et vous avez réalisé les 2 premiers épisodes qu'on va découvrir dès demain. Damien, le boss sera dès demain, nous. Avec Thomas. Un autre invité, un matinalier, sortira de sa matinale pour venir nous voir. Thomas Soto sera sur notre plateau. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.